Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Alors, je vous ai promis un rendez-vous avec un expert du référencement. Il s'agit de Nicolas Mercatili, PDG, cofondateur de SameJuice. Bonjour Nicolas Mercatili. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes dans le web depuis les années 2000, début 2000. Est-ce que ça a vraiment beaucoup changé en matière de SEO, c'est-à-dire la façon dont on peut optimiser l'apparition d'un site dans les résultats du moteur de recherche, en particulier Google? Oui, le web a énormément évolué. Lorsque j'ai commencé au début des années 2000, il était très simple de référencer un site. Il y avait peu de sites, donc peu de concurrence. Et Google a mis en place différents algorithmes qui ont, entre guillemets, durci la chose et qui font qu'aujourd'hui, on doit se conformer à ce que Google nous impose. Et pour arriver à se positionner. Et depuis 2011-2012, on a eu deux algorithmes majeurs, Google Panda et Google Penguin, qui ont énormément changé la donne en termes de référencement et du coup qui ont professionnalisé ce métier parce qu'à l'époque, n'importe qui pouvait être référenceur. Mais le référencement qu'on appelle naturel, en fait, ça repose toujours sur les mêmes briques, c'est-à-dire qu'il faut acheter des mots-clés, bien construire son site pour qu'il soit lisible par les robots du moteur de recherche, et puis créer des liens intelligents sur son site. Voilà. Ça reste les fondamentaux. Tout à fait. Ce qui n'a pas changé, c'est que le référencement repose sur une pyramide. Cette pyramide intègre 3 couches. On a la première, c'est la structure technique du site. Donc, il faut que le site soit correctement conçu. Donc, ça veut dire le logiciel, la solution que l'on va utiliser, telle que WordPress, PrestaShop, Drupal, etc. On va également rajouter une surcouche, un thème sur cette structure-là. Et après, on a également la deuxième couche, sont les contenus. Les contenus, maintenant, ont de plus en plus de poids. Google est capable d'interpréter réellement ce qui est produit en termes de contenu. On ne peut plus écrire tout et n'importe quoi. Et la dernière couche, c'est la popularité. Cette popularité, c'est le bruit qu'un site va faire autour de lui, l'autorité qu'il va avoir sur le web. Alors, c'est vrai qu'on a vu toute cette tendance de sites qui produisaient des contenus à profusion, proches similaires à des articles de presse, finalement, pour être référencé. Qu'est-ce qui va changer en 2021? Quelles seront les clés du référencement? Alors en 2021, en mars 2021, on a un algorithme de Google, un nouvel algorithme qui arrive qui s'appelle Google Page Experience. Cet algorithme va valoriser les sites qui seront rapides. Il faut qu'un site soit rapide. En fait, on aide Google en lui proposant un site qui est rapide parce qu'il va plus facilement venir le crawler et l'indexer. Mais il faut également que ce site-là soit facile à utiliser, donc ce qu'on appelle en fait l'UX, l'expérience utilisateur, donc avoir une navigation qui soit fluide. Il faut également que ce site-là soit sécurisé, donc qui soit en HTTPS et qui soit rapide, pertinent, et Google va venir juger. Ça, c'est des outils de développement en fait qu'il faut choisir. C'est la structure du site en fait. Ça veut dire c'est le CMS, la solution que l'on va utiliser, et également le thème qui va être greffé dessus. Mais également l'hébergement va beaucoup jouer dessus. Le temps de réponse de l'hébergement pour afficher le site sera également important. Et ça, c'est une mise à jour qui arrive pour justement venir valoriser l'expérience utilisateur sur les mobiles. Alors, on ne l'a pas abordé, mais une des spécialités de votre entreprise, c'est de créer des liens qui vont mener vers le site. C'est ça qu'on a envie de mettre en avant sur le moteur de recherche. Comment est-ce qu'on peut, je dirais presque artificiellement, créer des liens de qualité vers son site? Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, la base de son algorithme repose sur ce qu'on appelait avant le PageRank. Le PageRank, Google ne nous l'affiche plus parce qu'on vient trop le manipuler. Et donc maintenant, c'est un indicateur qui reste interne chez eux. Et cela fonctionne par la transmission de jus qu'il y a entre les sites. Plus un site va être mentionné, plus il sera, plus on lui fera un lien, plus il sera populaire. C'est comme dans la vie réelle, une personne célèbre sera plus populaire qu'une personne. Oui, mais quand on arrive sur Internet, que personne ne nous connaît, justement, on fait comment pour être connu? Justement, en fait, il faut générer du bruit vers son site. Il faut générer du lien. En fait, il faut savoir que Google a vraiment besoin de voir que l'on parle d'un site, un site qui ne reçoit pas de lien. Ça s'achète? On l'achète, ça? Oui, on peut l'acheter. Bon, nous, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous mettons en place des stratégies de liens où on vient justement générer des liens sur des sites de thématiques équivalentes. Un site qui serait par exemple dans le jardin, on va aller sur des sites qui sont dans la maison, etc. pour faire des liens, rédiger un article qui va mentionner notre client et faire un lien vers lui. Et un contenu. Voilà. Rédiger un contenu. On arrive vraiment à la fin de cette séquence pédagogique sur le référencement. Moi, je voulais juste vous faire réagir sur est-ce que Google reste vraiment le point d'entrée incontournable pour créer de l'audience sur son site? Parce qu'on voit arriver quand même Instagram, Facebook comme des canaux différents maintenant. Il faut savoir que 94% des recherches se font sur Google.
et que 91% des clics se font sur sa première page. Lorsqu'une personne cherche quelque chose, l'intention de recherche va se faire sur Google. Donc, il faut être présent sur cette première page. Si on n'est pas présent sur la première page de Google, on est complètement inexistant et Google, malheureusement, reste le moteur. Donc, même en 2021, il faudra encore s'intéresser au référencement sur Google. Merci beaucoup, Nicolas Mercatili, PDG, cofondateur de SEMJuice. Avant de se quitter, on termine avec la découverte